Swadi lutolo mumitima muyetu bana b'Afrika. Kubongo pe bana kuke piodi kiva dangu patolo ke bu kutodi lani twaku. Twalubu kisudu. On espère apporter de l'espoir dans les cœurs attristés. Essayons d'avancer tous ensemble. Je me nomme monsieur, c'est-à-dire que le frère Alain Voutoudi, responsable de la vision Église nationale. Non, je ne suis pas pasteur, je suis plutôt juste un visionnaire. Un visionnaire, ça veut dire que non, j'ai reçu la vision. Voilà pourquoi je voulais la présenter aujourd'hui au peuple de Dieu. Merci de cette question parce que aujourd'hui, j'ai d'abord ici là avec moi le logo que vous voyez avec moi ici. Le logo vert, jaune et rouge. Je pense que non, que ça doit interpeller les chrétiens. Les chrétiens pensent que aujourd'hui, il faut seulement c'est-à-dire croire aux choses impossibles, que Dieu peut-être pour parler à un peuple, il doit peut-être utiliser un saint. Non, non. Dieu pour sauver un peuple ou sinon pour parler à un peuple, Dieu n'a pas besoin d'un saint, mais il a juste besoin de celui que lui-même va choisir. Et quand il a choisi et il mettra en lui le message pur. C'est pourquoi l'Église Vision nationale. Donc, pour répondre à votre question, l'Église Vision nationale, d'abord, c'est quoi? Vision. D'abord, ça vous interpelle déjà. Vision. Ça veut dire que la vision, c'est quelque chose que, ça veut dire que tu as vu. Comme tu as vu quelque chose, et tu dois donc le développer, le mettre en action, le mettre donc à jour. C'est ça la vision. Donc, en 1989, par le canal de Patrick Nguemandong, il fut chroniqueur à Radio Africa Number One. Alors, celui-ci donc dit quoi? En 89, il avait prédit, quand il avait prédit, il avait dit que dans les années à venir, le Congo-Brazzaville sera un pays de maîtres spirituels. Et c'est par le Congo que viendra le réveil. Donc c'est pourquoi l'Église Vision nationale est, donc ça dit qu'elle est venue. Vient, c'est pour nous faire sortir des jougs de l'Église. Vous voyez? Parce que l'Église, oui, l'Église, bien sûr, l'Église. Mais qu'est-ce que l'Église prêche aujourd'hui? L'Église ne prêche que sur le progrès. Que sur le progrès. Oh non, si vous donnez par exemple, ça dit 100 000 francs, et je prie pour vous, et une fois je vais prier pour vous, vous serez donc bénis. Non, ça c'est l'escroquerie. Ça c'est l'escroquerie. Or, le but de la vision nationale, donc, ça dit que c'est une église qui viendra rassembler. Donc, il vient pour rassembler d'abord un peuple d'une même nation pour donner, disons que, ça dit une bonne image à Christ. Nous ne prions pas Jésus, mais nous prions Christ, parce que Christ, c'est la lumière. Christ, c'est la lumière. Mais Jésus est déjà vraiment mort, il est déjà décédé, c'est déjà passé. Mais l'Esprit de Christ vivra toujours éternellement. Donc, c'est pourquoi donc, Christ, c'est la lumière. Alors, donc, l'Église Vision nationale, c'est une église qui a pour doctrine, d'abord, a pour doctrine de rassembler les gens. Une fois il rassemble, il va donc ramener le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Donc voilà l'Église Vision nationale dans sa définition. En 1989, je pouvais avoir moins de 20 ans. J'étais encore très jeune. Je suivais l'émission à la radio. Et tout à coup, vers 21h ou sinon 22h, ça dit qu'aux environs de 21h
et 22h, c'est Patrick Niemandon qui prophétise. Et quand il avait prophétisé, moi, j'avais gardé. J'avais gardé. Et retenez ça que j'avais moins de 20 ans. Très jeune encore, en ce temps-là. Mais qu'est-ce qui a fait que non, aujourd'hui, je puisse toujours garder, comment on appelle ça? Ça dit que la prophétie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose donc, vraiment qui bouillonne en moi, qui rayonne en moi. C'est comme ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, cette écriture-là doit s'accomplir. Bon, je peux dire que j'avais juste gardé, mais l'inspiration m'est venue, c'est à partir de l'émission du peuple. Ça veut dire l'émission que anime le frère Diaz à Télé Congo, qui passe chaque dimanche de 8h à 10h. Alors, donc suite à ça, tellement que je suis vraiment amoureux de cette émission, qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est cette émission. Parce qu'à tout moment, quand je suis ça, vous allez voir que, comment on appelle ça? C'est-à-dire que les pasteurs de Jésus-Christ qui viennent planter Jésus-Christ, qui viennent le soutenir, nul d'eux, c'est-à-dire que nul parmi eux vient avec l'originalité. Non. Nul d'eux, je dis bien nul de ces pasteurs vient avec l'originalité du message. Ils viennent toujours en besogne. Chacun. Je me suis dit non. Et de là, l'esprit commençait maintenant à me bouillonner. Ça bouillonnait en moi. Je dis, oh, qu'est-ce que je vois là? Et quand j'écoute les autres maîtres spirituels, tels que le maître Waka, maître Anaël, maître Tubius, ceux-là, quand ils viennent présenter, vous sentez que non, que c'est même ça. Que c'est même ça la chose. C'est donc, voilà comment est-ce que l'esprit, ça dit que la prophétie de Patrick Niemandong m'a réveillé, il me dit de rentrer en action. Voilà pourquoi je suis passé, donc plutôt je passe par cette émission-là pour déjà tirer l'attention que je viens avec un message vivant, pas avec un message peut-être de mort, non. La différence entre la prophétie et la vision, mes frères, mais c'est simple. D'abord, je vais parler d'abord de la prophétie. Dans la prophétie, il y a des avantages et des inconvénients. C'est quoi les avantages? Oui, un prophète peut bon, c'est-à-dire qu'il peut vous prophétiser. Il peut dire par exemple, non, que, par exemple, la semaine prochaine, il y aura un grand vent au Congo. Et exactement, il y a aussi eu un grand vent. Les inconvénients de la prophétie. Il peut vous prophétiser que non, que, écoutez mon frère, cette maladie-là, ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de la famille. Notamment, c'est votre oncle qui vous envoûte. Bon, vous voyez déjà la différence. Mais or, la vision ne prophétise pas. La vision, c'est ce que vous avez vu, que vous voulez maintenant mettre en œuvre. C'est ça la différence. Voilà pourquoi j'ai parlé donc de l'église Vision Nationale. Donc la vision, c'est donc rassembler les gens, prêcher l'unité nationale. C'est ça notre base, c'est ça le credo, c'est ça la vraie doctrine. J'ai pris pour exemple Joseph. Joseph, que les autres qualifient peut-être, plutôt appellent d'un super voyant, ou peut-être il a peut-être, c'est-à-dire accompli, non. Joseph avait des visions. Lorsque nous allons voir l'autre là dans les livres de Genèse, le chapitre 38, on prend 38, on prend 39 et 40, Joseph avait des visions. Donc ces songes n'étaient pas juste des songes, mais c'était des visions. Il voyait quoi? Il voyait sa croissance. Il voyait sa croissance. Alors, il a donc fallu que Dieu le prépare
pour que ce songe-là soit accompli. Ou il a permis qu'il ne soit pas tué par ce frère, mais il a permis que ce frère le vende pour qu'il se rende en Égypte. Et en Égypte, il y avait aussi Pharaon. Pharaon avait aussi fait 2 songes, à laquelle donc, Pharaon ne pouvait pas avoir l'interprétation. Donc cela veut dire que donc 2 ans plus tard, c'est là où Pharaon eut l'interprétation de ce songe. Le songe de Joseph, le songe de Pharaon fait quoi? Lorsque Pharaon a fini de traduire, que fait donc Pharaon? Pharaon dit que tu as bien traduit ce songe. Tu as bien traduit ce songe, ces visions. Donc nous devons l'exploiter. Pharaon fait quoi? Pharaon donna donc la charge à Joseph. C'est pourquoi, je vais donc maintenant revenir. Tant que l'Église ne se joint pas avec la politique, jamais nous parlerons du développement dans notre pays. Jamais. Oh, pour qu'il y ait le développement dans notre pays, frère, nous, l'Église, nous devons joindre la politique. Pas pour aller faire la politique, non. Pas devenir peut-être député, devenir peut-être président de la République, c'est pas ça. Mais prendre les déclarations des hommes politiques, c'est-à-dire que les déclarations là qui mènent au développement, les prendre et nous, l'Église, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va élaborer le plan de management. Le plan de management, par exemple, moi, j'ai un plan. J'ai un plan que j'ai déjà élaboré, qu'un jour, je présenterai peut-être à l'un de ces politiques-là, voilà, pour me soutenir. Donc voilà un peu la différence. Et voilà comment nous pouvons accéder ou sinon aller vers le développement. Donc nous sommes trop loin de la politique. On critique trop la politique. C'est pas ça. On ne peut pas critiquer la politique, frère. On ne peut pas critiquer la politique. Parce que nous sommes d'abord issus d'une nation et Dieu nous a donné la recommandation. Avant la loi, il y a d'abord eu la recommandation de la Genèse du chapitre 2 qui dit cultivez la terre. Cultivez la terre. Mais c'est simple à comprendre. Dans le mot cultiver la terre, nous avons 2 actions. Première action, nous avons action de cultiver. Ça veut dire il faut donc s'aimer, vous planter, voilà. Et deuxième action, de se cultiver, de se cultiver. Donc, là où je suis, là où vous êtes là, nous sommes déjà cultivés. Ça veut dire, je ne peux pas faire l'autre, ça dit que le mal à l'autre. Non. Je dois m'abstenir de pouvoir faire le mal à l'autre. Je ne peux pas aller voler, je ne peux pas aller, c'est-à-dire que chercher la femme autrui. C'est ça l'autre, la culture. Donc voilà pourquoi vous allez voir que Joseph a réussi sa mission ensemble avec le Pharaon parce qu'il avait joint, c'est-à-dire la spiritualité et la politique. C'est là où donc est venu le développement de l'Égypte. La base doctrinale de la vision nationale, c'est prêcher l'unité nationale. Vous allez voir que le Congo-Brazzaville, nous avons ce qu'on appelle l'hymne national. Notre hymne national vient de Dieu. Je dis bien, notre hymne national, la congolaise, vient de Dieu. Mais regarde, frère, aujourd'hui, là, nous parlons du changement climatique. Mais quelle est l'Église qui prête attention à ce changement? Les chrétiens aujourd'hui ont un seul langage. Aujourd'hui, là, ils ont adopté un seul langage. Les chrétiens. Et quel est ce langage? Ah, moi, là où je suis, je ne peux pas avoir vraiment d'amis. Je préfère saluer, ça veut dire qu'un matin, quand il se réveille là, il salue les gens, il va dire, bon, écoutez, bonjour, c'est tout. Il rentre dans sa maison, il ferme sa maison. S'il a l'autre là,
comment on appelle ça, l'abonnement, il est là devant les séries. Donc les chrétiens ne s'y connaissent plus. Ils ne mangent plus ensemble, ils ne se partagent plus ensemble, ils ne causent plus ensemble. Mais si l'église était un lieu sûr, mais pourquoi nous regardons où? Comment on retrouve encore, c'est-à-dire que les chrétiens dans le mutuel? Si vraiment que l'église était un lieu sûr, pourquoi on retrouve encore, c'est-à-dire que ces chrétiens-là dans le monde? Mais les mutuelles, c'est quoi d'abord? Les mutuelles, ça c'est le monde. Mais ils sont dans le monde, ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église, ils sont dans le monde. Vous voyez, tout cela, ça c'est de perturbation. Voilà pourquoi donc la vision nationale a pour doctrine de pouvoir ramener le cœur là. Vous voyez, ramener le cœur là. Donc le cœur devient trop loin. Trop loin. Les gens ne s'aiment plus. Il n'y a plus l'amour. On va vous parler de l'amour. Où est l'amour? C'est contrairement avec l'autre, nos frères musulmans. Nos frères musulmans, vous voyez que non, ils vivent mieux que nous. Un musulman ne peut pas faire passer un autre, jamais. De ce cas, surtout s'il mange, ça veut dire qu'il doit toujours faire de telle sorte ça veut dire qu'il mange avec un frère. C'est ça la fraternité de nos jours. Où est la fraternité? Il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui nous a divisés? C'est l'église. C'est l'église. Puisque l'église est entrée dans le monde moderniste. Donc le monde moderne, il est déjà entré là-bas. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une écriture biblique qui nous sépare. Il est écrit: vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison. C'est pourquoi les chrétiens ne se connaissent plus. Ça dit que les chrétiens vivent, ça dit que chacun, mon frère. Donc la base de la vision nationale, c'est donc il vient pour vous faire sortir de ces choses-là. L'unité nationale. Le développement commence d'abord par la mentalité. C'est d'abord la mentalité des gens. La mentalité. Alors, national, c'est quoi? Ça veut dire que nationaliser. Oui, mais Nguema avait dit quoi? Que dans les années à venir, tel que je vois, le Congo-Brazzaville sera un pays de maîtres spirituels. Et c'est par le Congo-Brazzaville que le réveil viendra. Donc, le réveil doit d'abord être, c'est-à-dire que doit d'abord commencer en national. Avant que ça soit, ou selon que ça arrive, je sais, au Gabon, ou non. Avant que la chose devienne internationale, ça commence d'abord par la nationale. Donc, cette vision-là, c'est pour nous les Congolais. Notre destin, c'est-à-dire que nous devons exploiter notre destin. Le Congo a un destin. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'abord valoriser d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. Mais le rôle de l'autre là de maître spirituel, c'est quoi? Mais c'est eux qui peuvent donc mener le pays au développement. C'est comme ça. Maintenant, si aujourd'hui, par exemple, que nous-mêmes, nous Congolais, on ne valorise pas d'abord notre pays. On ne valorise pas nos maîtres. On ne valorise pas nos cultures. Mais vous voyez la suite. La suite. Donc voilà pourquoi je dis aujourd'hui, pour que nous allons, c'est-à-dire que pour que nous arrivons au développement, c'est d'abord valoriser nos cultures, connaître notre destin. C'est quoi notre destin? Pour vous dire une chose, voilà, ça peut peut-être vous frapper d'esprit. Ça veut dire quoi? Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a créé les nations. Chaque nation a ses limites. Vous voyez? Donc, sa superficie d'abord et ses limites. Donc, non, par exemple, au nord par un tel, au sud par tel pays, plutôt à l'est par tel pays.
Mais votre superficie là, Dieu, tu es sûr que Dieu n'est pas là. Chaque pays a ses totems. Chaque pays a, donc Dieu a donné la voie du développement dans chaque pays. Mais le problème c'est lequel? C'est nous les chrétiens qui étouffent. Je dis bien, c'est nous les chrétiens qui étouffent le développement. Parce que le temps que les chrétiens devaient peut-être aller au champ, travailler, mais ils passent le temps où? À l'église. À l'église. Il faut jeûner, il faut prier, il faut... Mais non, ça c'est un retard du développement. Or, si tout le monde, si l'église faisait une église, un champ, vous voyez, une église, un champ, ça veut dire que non, que le Congo devait plutôt avoir faim. Non, la famine vient, c'est parce que nous ne travaillons pas. On est là seulement, disons que ça dit que à parler, plutôt à travailler pour les pasteurs. Il faut lui alimenter, il faut lui donner à manger, il faut lui payer le transport, il faut lui payer ceci, il faut payer ceci. Tout cela est faux. Ça, je le dis à haute voix que tout cela est faux. Donc la vision doit d'abord commencer au Congo. C'est-à-dire que le réveil doit d'abord partir du Congo. Le Congo, on doit exploiter notre destin. Notre destin. Exploiter, comment on appelle ça? C'est-à-dire que l'hymne national, c'est là où est la base du développement du Congo. C'est là. Pour peut-être finir, je vais vous vraiment dire un truc. Vous allez voir que dans la Bible, dans Malachie chapitre 4, le verset 2, il dit ceci. Pour vous qui craignez mon nom, je leverai le soleil de la justice et la guérison sera sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Ça veut dire quoi? Le message là que je vous apporte viendra guérir. Ça viendra guérir d'abord le cœur. Ça, je vous promets ça. Ça viendra guérir parce qu'on est trop loin de Dieu. La haine a gagné notre cœur. Donc, lui, quand il viendra d'abord déraciner la haine. Il viendra prêcher contre la haine, condamner la haine. Il condamnera la haine. Merci pour tous ceux-là qui m'ont suivi. Mais je reviens un peu en arrière pour vous dire que non, l'église Vision Nationale est une église de réveil, n'est pas peut-être une église peut-être initiatique, ésotérique, non. C'est une église qui vient pour réveiller une doctrine nouvelle, qui vient réveiller vos cœurs. Acceptez ça comme ça. Je viendrai dans le prochain numéro. Mais je n'ai pas encore fini. Les numéros seront là. 1, 2, 3, 4. Voilà pourquoi. Donc mes contacts, je vous les donne. Je suis donc au 06 697 85 79. Je répète, je suis au numéro 06 697 85 80 79. À très bientôt. Merci.